Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Comme vous le savez, j'ai proclamé mon état de sécession d'avec cette République. Sécession définitive et sans appel. Ce ne sont pas juste des mots vains pour amuser la galerie sur la chaîne de l'Aventurier catholique, pour vous faire sourire et vous dire voici du folklore. C'est très sérieux. Il nous est désormais impossible à nous, catholiques, de participer de près ou de loin à toute manifestation républicaine. Cette république ayant entériné définitivement son attachement au prince de ce monde, ayant offert en sacrifice de manière constitutionnelle, comme un pacte avec le sang en fait, l'ensemble de nos enfants, en plus à naître dans le sein de leur mère, enfin, l'abomination de la désolation. Donc, nous ne pouvons, ni de près ni de loin, de manière très sérieuse, nous commettre avec l'entité républicaine. Et cela doit se manifester dans notre vie, de manière concrète. Nous sommes contraints encore de nous acquitter de certaines TVA quand nous mettons du gasoil dans nos véhicules, mais notre participation à l'acte républicain ne doit pas dépasser ce geste qui est assez obligatoire, hein, à moins de posséder nos propres puits de pétrole. Il faudrait que je creuse, moi, un puits de pétrole et que j'ai une raffinerie, que je sois en mesure de raffiner mon propre pétrole ou que je possède, je ne sais quoi, un champ de tournesol duquel j'extrairais de l'huile que je raffinerais de manière à pouvoir la mettre dans... Bon, ça complique un peu l'existence, avouez-le. Voilà. De même, le beurre matinal sur la tartine, il faudrait que j'aille voir. Bon, ça c'est encore possible, voir l'éleveur, mon voisin éleveur là, juste là, et que tous les jours je ramène le lait cru, que je fasse mon beurre moi-même en baratte, voilà. Euh, Lait que je paierai non pas avec des euros, mais en nature, par un échange, un troc. Nous sommes un peu sauvés par Jésus-Christ lui-même qui nous dit bah, rendez à César ce qui est à César, ces billets, vous les possédez, mais ils ne sont pas à vous. Bah, écoutez, faites-en un usage qui ne soit pas tordu et dépravé. C'est le minimum, à tout le moins. Voilà. Donc, c'est la seule union que nous devons conserver avec cette République. Et en conscience, nous sommes en état de sécession définitive, et ce n'est pas un vain mot, c'est très sérieux. Et nous sommes entrés, nous catholiques, en état de chevalerie. Ce n'est pas non plus pour amuser la galerie. Nous mettons désormais notre puissance humaine, vitale, notre vie tout entière au service du royaume de France, disons-le, et proclamons Jésus-Christ, roi, maître et seigneur de France. Et Marie, reine, bien évidemment, n'en déplaise aux protestants. Voilà, petit clin d'œil pour les protestants. Marie, reine de France, Marie étant non pas un détour pour monter à Jésus-Christ, mais un raccourci de Sacré-Cœur de Jésus et de Marie sur notre drapeau français et les fleurs de lys. Voilà. Et nous sommes, nous, chevaliers, et nous constituons une armée au service du royaume de France. Sachant que la République a signé son arrêt de mort le 8 mars, bon, elle l'a signé le 4 et elle l'a entériné par la mise sous presse par les deux guignols chargés à bloc. Ils avaient des étoiles brillantes dans les yeux de poudre, tellement ils étaient chargés, là, les Dupont machin et son acolyte Macron. Quand ils ont mis sous presse leur torchon constitutionnel, ils ont entériné, signé définitivement euh, l'arrêt de mort de leur République. Depuis d'ailleurs, il est fascinant de constater que de cette République n'émane plus que de la clownerie.
C'est mort, c'est totalement mort à tous les niveaux. Euh, Physiquement, hein, la manière dont il l'incarne, hein, euh, avec ce que les Africains appellent la cage aux folles, hein. Il n'y a plus rien de sérieux n'émane de ces gens-là. C'est de la clownerie, c'est délirant. Économiquement, c'est bon. Et du jour au lendemain, on nous apprend qu'économiquement, nous sommes morts, tous autant que nous sommes en France. Cette république est morte. Leur monnaie ne vaut plus rien. C'est du vent. Socialement, eh bien, ils ont intégralement détruit tout lien social, toute possibilité de cohésion sociale, d'élan national, c'est mort. Alors sociétalement, bah, c'est le sociétal qui a pris le pouvoir, la dégoulinade d'imaginaire, la dégoulinade de sentiments. Euh, on est dans le pathos. C'est totalement mort. Voilà. Et cette république est morte. Elle a signé définitivement son arrêt de mort. Et nous, ben, nous sommes la force vive du Royaume de France et nous proclamons d'ores et déjà le Royaume de France. De fait, on ne peut pas continuer avec cette république. Donc nous sommes entrés en phase de recréation active et physique du Royaume de France. Ce ne sont pas que des mots pour amuser la galerie. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, chevalier, il nous faut des destriers, des aumes et des épées. Bon, on va sortir de cet aspect romantique des choses, hein. Il y a bien évidemment un aspect romantique des choses. Lorsque je vous propose, moi, d'aller parcourir les mers autour du monde par les trois caps en solitaire, en portant l'étendard du royaume de France avec Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus et de Marie sur notre drapeau national et les fleurs de lys, il y a un aspect romantique qui est nécessaire, bien évidemment. La vision du roman Cire de Jean Raspail, que je vous invite à lire, qui est un petit roman merveilleux, est évidemment empreint de romantisme. Il y a une forme de romantisme dans notre appellation, dans notre dénomination de chevalier. Surtout si l'on est, comme moi, descendant d'une famille inscrite actuellement dans l'annuaire de la noblesse française, qu'on est descendant de Vendéens et que le château familial a été rasé intégralement, donc il y a un atavisme romantique évidemment, rasé par les forces, les républicains. Bon. Tiens, pour la petite histoire, ce château-là, c'était le Petit Liret. C'est à Ancenis, c'est le lieu dit le Liret, c'est le château de la Turmelière, château de mes ancêtres, a été intégralement brûlé et rasé. Il n'en restait pas pierre sur pierre après le passage des Bleus, qui ont non seulement rasé le château, mais massacré l'intégralité de ma famille, sauf un, duquel je descends. Voilà. C'était à l'époque, il avait 3 mois, il venait de naître, et c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui avait 17 enfants, et il y a eu un survivant. Bon, ça c'est la petite histoire. Évidemment, il y a un atavisme romantique dans cette affaire-là, mais là, j'en appelle pas à tous les aristos du bon temps mondain ou de l'annuaire de la noblesse française. J'en appelle à toutes les forces catholiques. Et comme nous sommes des providentialistes, il y a une forme d'ascension sociale. Vous êtes catholique, vous êtes adoubé chevalier euh, de l'armée royale, ni plus ni moins, à condition que vous en éprouviez la nécessité et un désir qui soit, on va dire, naturel et conscient et obligatoire. Il y a une obligation morale, voilà. Donc on est dans le sérieux là, on n'est pas dans l'amusage de galerie de la chaîne du Capitaine Auvergne. On fait les choses pour de bon. Euh, on remplace ces républicains morts et enterrés, définitivement. Ils ont signé leur arrêt de mort. Ça va, pour ces gens-là, ça va très mal se terminer. Donc on doit s'en extraire, ça ne sert à rien. Il est absolument inutile d'aller se confronter à ces gens-là, d'aller s'y opposer avec les armes et tout. De toute façon, ils vont mourir.
Enfin, là, ils sont morts. Ils sont d'ailleurs dans les convulsions de l'agonie, hein. L'encéphalogramme est déjà plat. Vous voyez, actuellement, il n'en sort rien. Rien de bon. Emmanuel Macron et Jean Michel sur une photo, quoi. Avec Attal et ses journées, la cage aux folles. C'est le délire absolu. Il n'en sort plus rien, c'est mort. Et Dupont machin, et Darmanin, et tous ces gens-là, c'est le néant. Ils sont morts. Le monde entier euh, rit d'eux. Donc, il ne faut pas se commettre avec ces gens-là. Moi, je ne veux pas être un dommage collatéral de la mort de cette République. C'est inutile. Parce que nous constituons la force vive qui va faire renaître la France. Dans sa verticalité, dans sa grandeur, dans son authenticité. La France catholique, elle est nécessairement catholique. Voilà. Et nous sommes, nous, chevaliers. Je vous adoube, chers amis catholiques, chevaliers et dames, hein, évidemment. Bien évidemment. Sujets et sujettes du royaume de France. Ce ne sont pas que des mots. C'est très sérieux. Très, très sérieux. Nous devons concrétiser notre engagement dans l'armée royale en tant que chevalier. Et les choses vont se précipiter, hein. Elles vont s'accélérer. Elles s'accélèrent déjà. Vous voyez que rien ne va plus en République. Ils ont mis sous presse leur arrêt de mort dans un grand ricanement de débilité mentale. Regardez les images, c'est frappant, c'est frappant. Électroencéphalogramme plat, ils sont morts, ce sont des zombies. Et nous prenons la relève de manière très concrète. Voilà les amis. Bon, vous pouvez en commentaire proclamer votre état de chevalier et annoncer que vous mettez votre épée, alors virtuelle, hein, c'est en dehors de tout romantisme, hein, votre épée c'est corps et âme au service du royaume de France. Voilà. Alors si vous voulez vous trimballer avec de grandes rapières sur de grands destriers pour le folklore, ça peut être amusant, hein, pourquoi pas, à la manière du roman Sire de Raspail, qui est un petit roman merveilleux que je vous invite à lire, hein. Euh, mais voilà, donc déjà, chers amis chevaliers, je m'adresse à vous et c'est pas que du folklore. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez que j'ai raison, vous le savez de toute façon. Et partagez et abonnez-vous. Et à demain peut-être.